Radio Flamme. Jean Barthenat est partout. Il est tellement partout que comme le Dalai Lama, lorsqu'il te dit « Va voir là-bas si j'y suis », bah il y est. Souvenez-vous, il a tourné Bartman au cinéma sous la direction de Zack Snyder. Ensuite, harcelé par les frères Cohen, il a fini par céder et endosser le rôle principal dans Barton Fink. Plus récemment, il est à la tête de l'adaptation par Disney du dessin animé de Babart. Sérieusement, Jean Barthenat est vraiment un homme orchestre boulimique avec son ami Régis. Ce sont deux boulimiques d'action, toujours à la tête donc de son groupe Jean Bart & Co. Il a décidé à côté de ça de créer avec tous ses amis un jeu immersif, l'affaire Baligan. Sur l'enquête mystère dont on va parler maintenant, en fait, ne serait-ce que là, on est sorti de l'enquête mystère traditionnelle. Alors je sais pas si vos auditeurs connaissent les enquêtes mystères, mais là on s'est dit, on a envie d'emmener les gens un peu plus dans quelque chose d'immersif. Donc en fait, pour tous les auditeurs qui aiment regarder des enquêtes policières à la télé et qui essayent de deviner la fin de l'histoire avant la fin, quoi, de même trouver la solution, ce jeu est tout à fait pour eux, puisque là on leur propose de mener l'enquête par eux-mêmes. Alors ça s'appelle l'affaire Baligan. C'est une sorte d'enquête dont vous êtes le héros en fait. C'est un peu ça. Les fameux bouquins des années 80. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Donc en fait, si vous voulez, les gens... alors déjà, c'est sur l'affaire Baligan, donc ça se passe ici à Flamanville. Ça touche tout le monde. En 1978, dans cette enquête mystère, en fait, vous allez être amené à reprendre, l'enquête menée par un journaliste qui a disparu. C'est ça. Voilà. Alors donc toujours la fameuse disparition qui est à la base de toute enquête. Voilà. Oui, une disparition, ça peut être un meurtre, etc. Là, c'est une disparition, et en fait, ce journaliste se posait des questions sur le trou Baligan et la mine de Dieulette. Parce qu'on a vu des navires un peu bizarres se promener devant de nuit, voilà. Et du coup, vous êtes vous-même des journalistes et vous venez mener l'enquête pour reprendre son affaire et essayer de trouver le poteau rose. C'est ça, donc j'imagine qu'il y a pas mal de documents à disposition, parce que concrètement, donc c'est des équipes de joueurs, c'est ça, hein? Oui. Voilà, c'est des équipes de 4 à 6 joueurs en fait, autour d'une table. Et combien d'équipes alors? Ça peut monter jusqu'à 20. Jusqu'à 20 équipes de 4 à 6 joueurs. Ah oui. D'où le fait qu'on joue au Rafio, à la salle du Rafio, parce qu'il faut une grande salle. Oui. Forcément. Voilà. D'autant que, pour le côté immersif, on a carrément créé des pôles, une gendarmerie, un musée, une bibliothèque. Donc en fait, le bureau du disparu Robert Blaireau. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses à faire. On peut se déplacer. On a une carte. Je dis tout dans le désordre. Dans le désordre. Pour que y ait quand même l'effet de surprise quand vous allez venir y jouer. Mais en fait, voilà, on bouge, on revient on fait des exercices donc d'intégration de documents. Mais voilà, on visite, on regarde. Des vrais décors de fou. Hein. Oui, surtout dans le musée. Après le reste. Ouais, voilà. Après, voilà. Et donc, vous menez l'enquête et donc vous pouvez même interroger des personnes. Vous pouvez interroger le gendarme. Il y a un gendarme. Et un monsieur des renseignements généraux. René Grandegoule, il s'appelle. René Grandegoule. Le gendarme. J'adore. Claude Ratignier. Ah, le fameux Claude Ratignier, le fameux Claude. Voilà. Et même de temps en temps, on entend des flashs radio avec une voix qui se maquille, mais une voix familière en fait. Comment vous est venue cette idée en fait de jeu là? Parce que c'est important de... Alors moi je créais déjà des enquêtes mystères. Tu faisais déjà ça, ouais, d'accord. Des enquêtes mystères, des murder parties, parce que je suis conteur mais aussi auteur. Et donc le problème que quand on est tout seul c'est bien, mais on n'a pas le recul toujours. Et le fait de travailler à deux, déjà on se connaît hyper bien et puis on sait que ça fonctionne entre nous. Et depuis la fac par exemple, même à la fac on se faisait des duels de théories scientifiques, etc. Et on essayait de voir le prof, celui qui allait avoir raison. Donc c'est vraiment des joutes qu'on a l'habitude de pratiquer. Et du coup, on a toujours le regard de l'autre qui nous permet vraiment de voir le petit détail on est passé complètement à côté et de nous corriger ou de rebondir, etc. Donc on va très loin en fait. Ah, c'est ça, vous complétez, vous bouclez l'un l'autre, quoi, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on a un peu la même, la même folie. On n'a aucune limite et en même temps le même professionnalisme. Voilà, on est très réactif, on est boulimique de travail, on avance et on va toujours dans le détail. Le but c'est que ça soit. Voilà, oui. Donc on a failli se perdre d'ailleurs parce que l'idée c'était vraiment d'aller
dans le détail de l'histoire, la grande histoire, mais vraiment l'histoire aussi très locale de Flamanville. Donc rechercher plein de documents, etc. Et oui, Donc, ça nous a pris beaucoup de temps, un mais travail de que fou, du plaisir. Un travail de fou, parce que vous avez Franchement, bossé des dur. super gens. Ouais, bah oui, mais c'est ça aussi qui fait que c'est très immersif et qui fait que c'est aussi intéressant. Et moi, ce qui me plaisait aussi, c'était, j'ai des enfants qui sont jeunes et les années 78, autant pour nous, c'est notre folle jeunesse, on va dire, autant pour eux, ça fait partie de l'histoire. Bim, le coup de vieux pour tous les gens des années 70, yes, et 80. Mais mine de rien, je trouvais ça vraiment intéressant justement d'apporter ce côté un peu histoire et de se retrouver sur ces grandes thématiques en 78 pour expliquer aussi aux jeunes. Alors, ce jeu, il est ouvert à partir de 15 ans, parce qu'il faut quand même décortiquer, c'est un petit peu cérébral comme jeu, mais des 15-20 ans, 78, voilà. À chaque fois, il faut la ref, C'est ça. Donc on explique tout ça et on immerge le public là-dedans, quoi. Donc c'était... Parce que il faut expliquer quand même que dans votre superbe contexte son et lumière, vous avez recréé une presse d'époque. Alors voilà, on a créé carrément des journaux, des articles de journaux, vachement bien fait d'ailleurs. Des articles sur Science et Vie, sur la presse de la Manche, Ouest France. On a même créé un journal, puisque notre Robert Blaireau fait partie d'un journal, donc on a recréé son journal, Le Corbeau Croissant. On a fait intervenir, pas mal de personnes là-dessus. Donc l'idée, c'est ça, c'est que les joueurs, en fait, ils reprennent, donc ils enquêtent, mais c'est des journalistes, donc avec chacun une petite carte de presse du journal, comme le Canard enchaîné. Il y a 20 journaux différents nationaux, donc vous représentez chacun un journal, et le but ultime est d'écrire un article à la fin. Ah ouais, c'est ça, c'est le but du jeu, c'est d'écrire un article. Voilà, il n'y a pas de compétition entre tables, hein. C'est juste comprendre, essayer d'échafauder, voilà, une théorie, parce que Robert Blaireau a disparu et n'a pas fini, donc on le met à disposition, les notes, et ils vont aller rechercher dans le musée, interroger les gens, etc. Enfin, faire une vraie recherche dans la salle. Et donc l'idée, c'est de les rendre célèbres. Donc en fait, ils viennent pour écrire l'article qui va les rendre célèbres, d'accord. Donc voilà. Et alors après, une histoire, chacun va trouver l'histoire. On a une vraie histoire qu'on va raconter à la fin, mais c'est pas grave s'ils n'ont pas trouvé la bonne. Au contraire, on va pouvoir lire. C'est ce que j'allais dire. Vous savez déjà comment Robert Blaireau a disparu. Pas forcément. C'est pas le but ultime. En fait, Robert Blaireau, il a disparu. Le but ultime, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le trou Baligan et dans la mine de Dielette. Et on est à 78, là ils ont pété une bonne partie de la falaise, mais l'usine de la centrale nucléaire n'est pas encore construite. Il y a des barbelés partout, on ne sait pas encore. Voilà, tout arrive, tout est mélangé. On est dans le contexte aussi de le côté antinucléaire, nucléaire et tout ça. Là c'est vraiment un contexte un peu bouillant, donc ça nous intéressait aussi de partir là-dessus, quoi. Vous avez déjà fait une première. Oui, tout à fait. Une avant-première. Une avant-première grâce à la mairie qui a complètement, embrassé le projet et qui nous a offert la possibilité de tester notre jeu. Donc on était vachement contents parce que vraiment c'est grâce aussi à eux. Donc cette avant-première nous a permis aussi de le corriger, parce qu'il y avait une bonne soixantaine de personnes de tous univers différents, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient absolument rien au jeu, des gens qui étaient à fond. C'était vraiment intéressant, et ça nous a permis en plus de voir un peu, parce que nous étant dedans, ça nous paraît facile, mais les gens qui ne connaissent pas, c'est pas forcément le même. Parce qu'ils savent pas trop, ils savent pas ce qu'ils doivent faire exactement. Voilà. En fait, c'est ça l'idée. Comme c'est une enquête mystère, les gens qui savent, ils savent à peu près. On est là, on fait 2-3 énigmes, on a des documents, on lit les documents, on trouve l'idée. Là, il faut bouger. Là, on est immersif. Il y a un peu de théâtre, il y a des relations humaines, il faut fouiller, il faut prendre en photo, plein de choses en fait. Et donc, c'est pas commun. Donc ça bouge dans tous les sens, il y a du décor. On rigole beaucoup, j'imagine. En fait, les gens sont tellement dans leur enquête qu'ils sont très discrets, en fait. Ils sont discrets, d'accord. Ouais, ils sont plongés dedans, ils sont à fond, quoi. Ils ont les yeux grands ouverts, ils ont la tête qui palpite, quoi. Et donc en fait, 3 heures, on les voit pas passer, parce que ça dure 3 heures. La récompense, c'est le fait d'avoir trouvé ou pas. D'avoir trouvé ou pas. Ouais, c'est vraiment le plaisir. Et puis alors. Mais il y a une petite médaille. Il y a pas de médaille. C'est vraiment la recherche, la satisfaction
direction de la recherche. Ce qui est sympa aussi, c'est le partage à la fin, parce qu'en fait, on va revenir sur les fameux articles que chacun va... Alors, c'est pas chacun, hein, c'est chaque équipe rédige un article. Rédiger un article, Et puis c'est pas un article de 13 pages, hein, c'est un petit article avec des aides à l'écriture. Hein, voilà, on va pas vous demander une œuvre littéraire. Voilà, mais ce qui est super sympa, c'est de voir un peu comment les gens ont mis leurs idées sur papier, et ça donne souvent beaucoup de... C'est à ce moment-là qu'on rit en fait. C'est quand on va lire les articles tous ensemble, et là il y a beaucoup de choses un peu farfelues, et c'est là où c'est super sympa aussi, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a des choses qu'on n'avait même pas pensé, c'est-à-dire qu'on a quand même été loin dans notre processus. Chacun vient avec son imaginaire, c'est ça, et puis ça se confronte. C'est ça. Et ce qui est très sympa dans ce jeu-là, c'est que, alors, c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs drôles, hein, surtout quand on va écouter les radios, etc. Mais il y a des trucs vraiment sympas, et puis il y a plein de petites situations, même dans les écritures, des petits Easter eggs, on va dire, qui se passent dans les années 78. Ceux qui ont connu ces années-là vont s'y retrouver. Et par contre, ce qui est très sympa, c'est qu'après le jeu, et ben comme il y a un peu un rouleau compresseur culturel et historique, vous êtes encore immergé dans le jeu. Et j'ai eu des retours où en fait les gens le lendemain ils y pensaient encore. Ils y pensaient encore. Ça c'est bien ça. Ça c'est sympa. Alors ce jeu a vocation de perdurer, hein, c'est ça. Hein. Oui. Alors là du coup, comme la mairie a adoré ce jeu, ils l'ont programmé dans la saison culturelle du Rafio de Flamanville. Si vous voulez vous inscrire, c'est au 02 33 52 60 07 02 33 52 60 07. Alors, vous tomberez à la mairie pour pouvoir vous inscrire, c'est gratuit. C'est à partir de 15 ans, vous pouvez venir. Alors, soit vous avez déjà une équipe complète de 4 à 6 joueurs, soit vous êtes que 1-2 personnes, vous avez envie de jouer. Vous venez, et comme il y aura des équipes incomplètes, on complétera les équipes sur place. C'est aussi l'occasion aussi de se rencontrer. Pour ceux qui sont intéressés, sachez tout de suite qu'il y a déjà une séance qui est prévue le 24 janvier, toujours au Rafio. Il y a déjà quelques inscriptions. Voilà, donc ce genre d'animation, ça s'adresse aux familles, mais ça s'adresse aussi aux entreprises pour ça c'est peut-être le devenir du jeu. Aux entreprises, aux associations, aux mairies, aux comités des fêtes, etc. On est ouvert à plein de choses, et on en a d'autres, des histoires comme ça. C'est génial. Et notre marque de fabrique, c'est vraiment ce côté médiation culturelle, parce qu'à chaque fois, chaque histoire est ancrée dans notre Cotentin, et on est vraiment à des époques différentes. On a une murder party sur Vauville, le deuxième congrès en 1923, deuxième congrès de vol à voile qui s'est passé ici. On en a sur Cherbourg en 1920. Enfin voilà, il y a plein d'histoires. Radio Flamme